Je vous le disais tout à l'heure, la seconde partie de ce forum des investisseurs en distanciel est consacrée à l'impact, une notion dont on fait de plus en plus de cas, qu'il s'agisse d'entrepreneuriat ou de financement, des enjeux sociaux et environnementaux qui sont fondamentaux à l'heure de la transition et dont on se demande comment le mesurer, comment l'impact est valorisé dans l'accompagnement des entrepreneurs, quels en sont les acteurs. Pour en comprendre davantage, pour avoir une vision grand angle sur ce fameux impact, nous avons rencontré l'équipe d'Impact France, le mouvement Impact France, organisation qui fédère et représente les acteurs de l'impact et qui développe des outils très concrets. Et pour en parler, c'est à Antoine Chamussi, directeur et fondateur d'Avelana et entrepreneur membre du mouvement Impact France, qu'on a proposé de venir présenter ces outils et le mouvement. Antoine, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Moi, je vous entends parfaitement. Très bien, super. Donc effectivement, merci pour cet accueil. Je vais me permettre de vous présenter le mouvement Impact France. C'est un mouvement dont on est adhérent avec Avelana et je crois que j'aurai l'occasion de vous présenter un peu plus Avelana dans la deuxième partie de cette matinée. Parfait, vous présentez la suite de la matinée parce que j'ai oublié de le faire. Merci beaucoup. Effectivement, après votre présentation au sujet d'Impact France, on aura l'occasion de vous retrouver cette fois-ci avec votre casquette Avelana en tant que cofondateur et directeur d'Avelana, aux côtés d'Élise Mouisset de l'URSCOP et de Marc Nouget et Alice Lenaour de France Active RD pour une table ronde consacrée effectivement à l'impact. Ok, très bien, merci. Donc le mouvement Impact France, c'est une organisation patronale qui est née il y a une quinzaine d'années sur une idée assez simple, c'est qu'en fait il y avait un grand nombre d'entreprises qui étaient engagées ou qui souhaitaient s'engager dans différents secteurs sur le territoire français et qui s'engageaient sur des mouvements de transition, sur des mouvements d'intégration de critères d'impact qui sont des critères autres que des critères économiques. Donc c'est la reconnaissance que les activités entrepreneuriales ou les activités capitalistiques peuvent avoir des impacts environnementaux ou sociétaux, sociaux, qui ne se mesurent pas que dans le cadre des revenus financiers. Et, et donc l'idée du mouvement Impact France, ça a été de fédérer ces acteurs-là. C'est un petit peu, si vous me permettez la comparaison, le MEDEF des entreprises engagées dans les sujets d'impact. Et ça regroupe des entreprises qui sont autant des grands groupes que des startups, que des PME, que des associations, des fonds d'investissement. C'est vraiment tout type d'acteurs qui souhaitent intégrer à leur mission de développement un sujet d'impact. Donc vous avez là ici quelques exemples d'entreprises qui sont engagées dans ce mouvement. Euh, le mouvement Impact France, en fait, il a trois activités principales pour servir cette ambition. La première, c'est tout simplement de fédérer les acteurs, de leur permettre de se rassembler. C'est plus de 15 000 entreprises de tout secteur et toute région confondue qui innovent pour faire advenir ce qu'on appelle l'économie de demain, mais qui est déjà l'économie d'aujourd'hui pour partie, et on peut s'en féliciter. Et c'est leur donner les moyens de se rencontrer et d'avoir des échanges entre pairs pour progresser sur des thématiques qui sont communes. C'est aussi une ambition de plaidoyer, c'est une ambition de peser dans l'environnement économique et politique français et même européen, avec des actions de plaidoyer et des engagements qui sont pris par les personnes qui sont porte-parole du mouvement Impact France. Et puis ensuite, c'est aussi tout un panel d'outils dont je vous présenterai notamment l'impact score un peu plus tard. Euh, donc des outils pour permettre à ces acteurs de progresser dans leur ambition et de s'équiper intelligemment. C'est un mouvement qui est national, mais qui est aussi décliné sur chacun des territoires, et notamment en Occitanie. Le mouvement est représenté par deux ambassadeurs, Chloé Cohen et Anthony Lecossois, qui sont basés à Toulouse et à Montpellier. Et c'est un mouvement qui fait des événements au niveau national, mais qui fait aussi des événements au niveau régional.
Et donc notamment depuis janvier 2023 en région, il y a eu 13 rencontres qui ont été organisées entre les adhérents. Il y a eu 4 événements qui ont été en lien avec l'Impact Score dont je vais vous parler tout à l'heure. Il y a eu des night sessions sur des sujets de financement, parce que ça reste quand même j'allais dire le nerf de la guerre, mais j'aime pas trop cette expression aujourd'hui. En tout cas, c'est un levier essentiel pour la croissance des entreprises. Et puis, chaque année, il y a l'organisation d'universités de l'économie de demain, et notamment une qui a eu lieu en Occitanie avec 350 participants. En Occitanie, les chiffres du mouvement Impact France, c'est une centaine d'entreprises adhérentes, avec les logos de quelques entreprises qui sont adhérentes chez nous. Essentiellement, très majoritairement, des TPE, des petites entreprises, aussi des PME et quelques ETI en région. Et donc, il est grand temps que les acteurs phares, ou en tout cas importants de la région, nous rejoignent pour qu'on puisse avoir plus de voix et qu'on fédère plus de monde. Et ça regroupe des acteurs qui sont directement actifs dans la production, mais aussi tous les acteurs qui entourent le monde économique, donc des fonds d'investissement, des banques, des assurances, des entreprises tech for good, des accélérateurs, des incubateurs. Alors le mouvement Impact France, donc dans le cadre des outils qu'ils ont mis en place ou de leurs actions pour essayer de faire émerger cet écosystème et le rendre audible, visible et efficace, ils ont notamment organisé une cartographie des financeurs de l'impact. Ça a été organisé avec une société qui s'appelle Finetic, qui est spécialisée dans le financement des entreprises de l'ESS, ESUS et plus généralement des entreprises de l'impact. Et c'est une cartographie qui a vocation à recenser l'ensemble des investisseurs à impact, des financeurs à impact. Et donc, vous pouvez retrouver tous ces financeurs sur le site du mouvement Impact France, avec une cartographie que je vous présente ici, et puis ensuite des fiches détaillées acteur par acteur pour savoir à qui on peut s'adresser en fonction de la situation dans laquelle se trouve sa propre structure économique. Donc, vous voyez ici la cartographie, en fait, elle rassemble un peu tous ces acteurs-là selon les phases d'avancement des entreprises, donc en horizontal, de l'amorçage jusqu'à des logiques d'internationalisation des entreprises, et avec aussi des tickets de financement qui sont sur la verticale, de tickets d'amorçage, de petits tickets de quelques dizaines ou centaines de KE, à des tickets d'investissement de plusieurs millions d'euros par opération. Ce qu'on peut voir, c'est que ça rassemble, alors j'espère que les logos sont suffisamment grands sur vos écrans, mais ça rassemble un très grand nombre d'acteurs différents, de tailles différentes, de structurations différentes. Et on s'est permis de vous mettre en, sur fond rose des acteurs qui peuvent être particulièrement intéressants pour les entreprises du réseau Interbio, que ce soit des plateformes de financement en crowdfunding comme Ulule ou Bluebees, qui sont Bluebees assez spécialisées sur des sujets agricoles et agroalimentaires. On a aussi des structures comme Mimosa qui sont dédiées au financement de la transition agricole et agroalimentaire. Il y a des structures comme France Active qui sont très actives et qui soutiennent beaucoup l'économie au niveau local. Et puis, il y a Avelana, évidemment, qui en fait partie, on en est ravis. Il y a des structures comme la NEF, qui est une banque très engagée sur les sujets de transition et d'économie sociale et solidaire. Et puis après, on va retrouver évidemment Enerfip, qui est une entreprise dont on peut tous être fiers au niveau montpelliérain, une plateforme de financement des énergies renouvelables. Et puis ensuite, des acteurs comme Abeille Assurance, qui a un fonds d'investissement dédié, et puis ce qu'on appelle des family office, c'est-à-dire on va dire des grandes fortunes françaises qui utilisent leurs moyens financiers pour financer l'économie, et notamment Orae, qui est une structure qui est dédiée aux transitions agricoles et agroalimentaires et qui est détenue par la famille Vaucelin, qui sont les fondateurs de la marque Aromazone, que tout le monde connaît plus ou moins, sur les huiles essentielles notamment. Antoine, excusez-moi, je me permets de vous interrompre pour informer tout le monde qu'il y a un outil de Zoom qui est attaché à notre plateforme GoTo et que donc vous pouvez l'utiliser pour y voir avec un peu plus de précision. Merci. Ok. Est-ce que le texte est lisible quand même?
Ok, très bien, merci. Euh, et donc le premier outil dont on a parlé là, c'est la cartographie des financeurs, des investisseurs. Et puis le mouvement Impact France a aussi édité l'Impact Score, qui est en fait un référentiel pour mesurer et voir la progression des entreprises sur des sujets d'impact positif. Donc, la difficulté de mesurer son impact, c'est qu'il y a une très grande multitude de labels, de référentiels. Il n'y a pas nécessairement de solution avec une vraie expertise derrière, que selon les outils, ça peut coûter relativement cher de faire les bilans, et les bilans sont parfois très fastidieux, très copieux et nécessitent des ressources humaines que notamment les TPE et les PME n'ont pas nécessairement. Euh, et donc, l'idée du mouvement Impact France avec l'Impact Score, c'était de proposer un outil qui soit très simple, très actionnable et qui permet en gros, en 2 heures et 50 questions, de pouvoir avoir une première idée de où on se situe en termes d'impact positif dans sa structure. Euh, je vous montre le point d'après. Euh, En fait, ça regroupe 20 grands principes d'action regroupés en 3 thématiques. La limitation des externalités négatives. Toute action que l'on a des conséquences sur la planète. Ensuite, une thématique sur la gouvernance, le partage du pouvoir et de la valeur, l'implication de toutes les parties prenantes dans la stratégie de développement de son organisation. Et puis ensuite, un volet qui est lui beaucoup plus volontariste, qui est le fait de chercher dans son organisation non plus simplement à limiter ses externalités négatives, mais au contraire à chercher à avoir un impact positif, à être acteur du changement. Et donc vous voyez que dessous, il y a des sous-thématiques et puis il y a un ensemble de questions qui permettent d'avoir un certain nombre de points en fonction du niveau de réponse que l'on a. Euh, et qui permet de sortir en 2 heures son diagnostic. C'est quelque chose chez Avellana que nous, on a fait en 2023. On avait un score de 46, qui est en dessous de la moyenne. C'était pas une grande satisfaction. Et donc, on a travaillé sur un certain nombre de leviers. Après, il y a, pour explication aussi, il y a quelques biais qui sont liés à la taille des entreprises et à la structuration qui font que parfois, on ne peut pas bien répondre à toutes les questions. Mais ça, c'est inhérent à tous les modèles et c'est pas très grave. Et en 2024, on a refait l'impact score et on est à 71. Donc on a encore une belle marge de progression devant nous, mais déjà une belle progression réalisée. Donc c'est un outil qui est vraiment intéressant en interne, parce que ça permet de mesurer ce qu'on fait, et on avance bien sur les sujets qu'on mesure bien. Et puis ça peut être aussi un outil marketing, puisque c'est une possibilité de rendre public son impact score. En Occitanie, l'impact score a un intérêt tout particulier puisqu'il est prescrit par un certain nombre de structures, d'organisations, et notamment la région Occitanie a décidé d'utiliser l'impact score pour évaluer les entreprises qui font des demandes d'aide financière. Et donc c'est un outil, nous, qu'on recommande fortement de faire le test pendant, ça prend 2 heures et ça donne une bonne idée de là où on en est et ça peut donner aussi des bonnes idées de levier d'action. Donc en Occitanie, cet Impact Score, il a été réalisé par près de 2900 organisations. 20% en gros des organisations ont décidé de rendre public leur Impact Score et 99%, pour ne pas dire la totalité, des répondants sont des TPE et PME. Le score moyen, il est de 52, c'est-à-dire à peu près la moyenne. Et un autre outil que le mouvement Impact France a mis en place, c'est une plateforme collaborative, c'est l'Impact Score Wiki, euh, qui permet, avec des fiches pratiques, de donner des clés de compréhension et des idées d'action pour progresser dans ses engagements. C'est des ressources qui ont été produites par des membres d'Impact Score qui sont très engagés sur des sujets d'accompagnement du monde entrepreneurial. On peut citer La Ruche, Make Sense, Inco ou Corpo for Change.
Voilà très rapidement ce que je souhaitais vous dire au sujet d'Impact France, structure dans laquelle on est adhérent. Euh, et donc on vous invite très chaudement à rejoindre le mouvement. C'est pas très chronophage. C'est vraiment, j'allais dire, à la carte en fonction des capacités de chaque entreprise de s'impliquer. Et c'est un réseau qui est très fort pour faire de la mise en relation avec des entreprises qui partagent un certain nombre de valeurs, d'ambitions, de trajectoires communes. Et chaque année, donc, les universités du développement sont vraiment un moment phare et très intéressant pour s'immerger dans cet écosystème. Donc, c'est un bon point d'entrée si vous avez une hésitation à savoir si vous avez envie de rejoindre le mouvement. Merci à Merci vous beaucoup. pour Merci beaucoup Antoine. Je rappelle que le mapping, donc la cartographie qui a été présentée, ainsi que tous les outils qui sont liés à l'Impact Score, sont disponibles sur le site du mouvement Impact France et je vous invite à aller les consulter si ça vous intéresse. Est-ce qu'on a des questions parmi les auditeurs de cette matinée? Amélie? Quel est le lien, que vous feriez avec la RSE, qui semble assez proche? oui. En fait, les logiques de responsabilité sociétale et environnementale, euh, ce sont des engagements qui sont pris par les entreprises et qui sont imposés aux grands groupes, aux grandes entreprises par la loi. C'est des sujets qui sont d'ailleurs fortement débattus en ce moment. On le voit et d'ailleurs on peut élargir ça un tout petit peu à la dynamique de la bio. C'est que à chaque fois qu'il y a un environnement international qui est contraint et que des tensions géopolitiques se mettent en place, les premiers sujets sur lesquels on dit oui, l'environnement ça suffit, formule qu'on a déjà entendue par le passé, bah, c'est des choses qui reviennent régulièrement. Donc les sujets RSE aujourd'hui sont battent un petit peu en retrait dans les grandes organisations. Et en fait, le mouvement Impact France, c'est un mouvement qui vise à fédérer tous les acteurs qui sont résolument engagés sur ces sujets d'impact positif. Et ça peut être traduit par des engagements RSE, ça peut être traduit par la mise en place de directions RSE qui ont la responsabilité dans les organisations de s'assurer que les intentions sont traduites dans des faits. Et donc, c'est ça le lien qu'on peut faire avec les deux. La RSE, c'est une façon de formaliser un engagement des entreprises à aller dans cette direction-là. D'autres questions? Je ne crois pas. On va passer, merci beaucoup, Antoine pour cette présentation.